Et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, c'est Monsieur Apple. Et aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être remarqué dans le titre, nous allons parler des légendes qui tournent autour du logo d'Apple. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est le cas pour de nombreuses marques, le logo d'Apple possède ses légendes, sans qu'on le sache vraiment lesquelles sont exactes. C'est pourquoi nous allons retourner sur ces hypothèses. L'hypothèse la plus célèbre est certainement la référence du logo d'Apple à Alan Turing, un mathématicien anglais qui a rédigé de nombreux travaux ayant contribué à la naissance de l'informatique. Né en 1992, Alan Turing contribue au décryptage d'Enigma, une machine que les nazis utilisaient pour s'envoyer des messages codés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing était également gay, une orientation sexuelle qui lui a valu d'être inculpé pour indécence manifeste et perversion sexuelle. Il aura dû alors choisir entre l'incarcération, donc la prison, et la castration chimique. Personnellement, si j'étais lui, j'aurais choisi la prison au lieu de la castration chimique. Un traitement d'une durée d'1 an. C'est finalement cette dernière qu'il a choisi en 1952. La castration chimique, je vais y arriver. 2 ans plus tard, il est retrouvé mort, une pomme à peine croquée posée sur sa table de nuit. Selon l'autopsie, il serait mort d'un suicide par empoisonnement au cyanure. Donc selon une rumeur, le logo d'Apple serait donc en hommage direct à Alan Turing et sa pomme, dont les travaux n'ont été peu reconnus de son vivant. Quant aux couleurs du logo, elles seraient en référence directe au drapeau gay, représentant l'orientation sexuelle du mathématicien. Mais c'est là où arrivent d'autres théories, car si cette théorie autour d'Apple est très populaire, elle n'est pas vraie pour autant. Comme l'explique un article de CNN daté de 2011, un employé de l'entreprise a d'abord confirmé la théorie avant qu'un autre ne la démente quelques années plus tard. À l'époque, Apple ne s'engage pas, laissant à penser que cette version n'est clairement pas le récit officiel du logo, précise l'article. Une théorie plus terre à terre veut que les couleurs utilisées soient une référence au moniteur couleur de l'Apple II, dont la firme souhaitait mettre en valeur les performances graphiques de l'époque. Et oui, l'autre théorie veut que la fameuse pomme s'inspire d'Isaac Newton, un scientifique anglais qui aurait déduit les bases de la loi de la gravité universelle à l'aide d'une pomme. Il aurait été en train de somnoler dans un verger lorsqu'une pomme lui serait tombée au sol, lui inspirant ses travaux. De plus, le premier logo de la marque dessiné par Ronald Wayne, alors associé de Steve Jobs et de Steve Wozniak, montrait Newton sous un arbre. Mais une fois de plus, le graphiste chargé de dessiner les logos, qui est celui d'Apple depuis 1977, a une autre version de l'histoire. Alors graphiste à Palo Alto, Rob Janoff a été désigné par la firme pour dessiner le nouveau logo de la pomme. Dans une interview datée de 2011, il explique très clairement: c'est très simple, j'ai juste acheté quelques pommes, je les ai mises dans un saladier et pendant une semaine je les ai dessinées en essayant de simplifier la forme au maximum. Il a ensuite proposé 2 versions de la pomme à Steve Jobs et à Steve Wozniak, l'une croquée et l'une non croquée. C'est la pomme croquée qui a été choisie, sans exception. Et pourquoi elle aurait été choisie? Pour ne pas être confondue avec d'autres fruits, comme la cerise par exemple. Concernant les couleurs, Rob Janoff indique qu'il n'a pas mis de sens caché dans ce logo, comme une référence à l'homosexualité d'Alan Turing. J'ai aimé cette combinaison de couleurs, c'est tout. Il a juste aimé la combinaison de couleurs qui rappelait très semblablement le drapeau de la communauté gay. Le graphiste ajoute aussi comme une évidence que tout le monde aime croquer dans une pomme. Le graphiste ajoute aussi comme une évidence que tout le monde croque dans une pomme et c'est pour ça qu'il a voulu dessiner cette pomme. Voilà, j'espère que ces petites théories vous auront plu. N'hésitez pas aussi à me mettre quelques théories dont vous pensez qu'elles sont intéressantes dans les commentaires de cette vidéo. Si tu es nouveau et que tu viens de découvrir la chaîne YouTube, je t'invite fortement à t'abonner, ça te prend 30 secondes en plus de cette vidéo et c'est vraiment très utile à la chaîne YouTube. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas bien sûr à mettre un magnifique pouce bleu, ça fait toujours plaisir. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, faites de belles photos, de belles vidéos et ciao ciao tout le monde. Wouh!